Un petit bulletin? Quelqu'un? Non? Bah, de toute manière, tu n'as pas le choix. Très content de te retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée, une 75e vidéo, parce qu'il va y avoir pas mal de contenu aujourd'hui. Comme tous les jours, tu vas me dire, oui, et alors? Excusez-moi. Peut-être que ça a saturé, mais vous le savez, hein, que je suis très étrange. J'aime la vie. Marc-Emmanuel et moi sommes par conséquent très contents de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de Captain America 4, mais également des 4 Fantastiques, mais également de Deadpool 3. Je vais dire 4 parce que dans ma tête j'avais 4 Captain America 4, 4 Fantastiques. C'est pas le sujet. Restons focus. Évidemment, si tu ne veux rien savoir concernant ces 3 projets, parce que, bon, pour Captain America, tu peux regarder. Il y a pas de spoil. En revanche, pour les 4 Fantastiques, et pour Deadpool 3, attention. Parce que là, vraiment, bon, pour les 4 Fantastiques, si vous regardez les vidéos quotidiennement, c'est bon. En vrai, même pour Deadpool, mais peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là sur la chaîne et qui veulent savoir. Oui, il y a une introduction d'1 minute 15. Et alors, tu la passes ou tu regardes d'autres vidéos? Je t'ai rien demandé, moi. Commençons avec Captain America Brave New World. On en a entendu des petites salades autour de ce projet-là. Voilà, je vous ai dit attention spoiler, mais voilà, il y a du Red Hulk, ou il y aurait du Red Hulk, on aurait donc la Serpent Society, bref, il y a pas mal de choses en lien avec ce film-là. Et sachez donc que le film qui était initialement prévu pour juillet 2024, même si à la base des bases c'était prévu pour le mois de mai 2024, eh bien il a été décalé en février 2025. Donc ce sera le premier film de cette année-là. En tout cas, de l'ère super-héroïque, puisqu'il y a une grosse année qui arrive, qui se profile pour 2025. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, puisque j'ai fait une vidéo sur les films de super-héros en 2025, incluant Marvel et DC. Mais concernant Captain America Brave New World, donc il a été décalé. Certaines personnes vont me dire, alors, parce qu'en fait j'ai déjà fait un petit short sur le sujet, et il y a une personne qui m'a dit, ouais mais attends, en fait tu dis un peu n'importe quoi, parce que, en fait le truc c'est que il y a eu les grèves. Donc le tournage a été interrompu, quoi. En fait, le tournage est terminé depuis plusieurs mois. Donc les grèves n'ont pas influencé le tournage du film. Donc ce n'est pas en lien avec le tournage, mais a priori, ça sentirait pas hyper bon pour le projet, puisque selon Daniel RPK, si le film a été repoussé, c'est qu'en fait, les scènes d'action étaient moins impactantes que les précédents films Captain America. Les scènes d'action, bien sûr, avec supposément du Red Hulk ou d'autres antagonistes, on serait un petit peu en dessous, là où ils voudraient du spectaculaire, comme ça a été le cas pour Civil War ou encore Captain America, le soldat d'hiver. Donc, ils veulent un petit peu plus prendre le temps de refaire un petit peu eh bien, certaines scènes. Donc, on parle de reshoot, a priori. Est-ce qu'on va mettre plus d'action? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce projet, depuis le début, moi, me hypait. Mais là, de plus en plus, je me dis, ça sent il y a une odeur nauséabonde là, quand même un petit peu. On verra bien sûr ce qu'il en sera en temps voulu, mais Captain America Brave New World, pour rappel, est censé sortir en février 2025. Et on sera là évidemment pour en parler dès qu'on a un premier trailer, mais a priori, bon, on va l'attendre, hein, le premier trailer. On va passer à la seconde news et vous allez voir que c'est un petit peu interactif. On va parler des 4 Fantastiques. Ce film qui arrive juste après le film Captain America Brave New World, eh bien, ce film, donc prévu en mai 2025, vous le savez, les rumeurs de casting arrivent, d'accord, et sont plutôt fiables. On parle de Pedro Pascal dans le rôle de Mister Fantastique. Moi, ça me va, même si ce n'est pas forcément lui que j'aurais imaginé de base. Je l'aurais plus vu en La Chose, plus qu'en Mister Fantastique, mais en vrai, pourquoi pas. Et en plus de ça, bon, Vanessa Kirby, vous vous en souvenez, elle a été questionnée lors de l'avant-première de Napoléon. Elle a dit, bah moi ça me dérangerait pas, au contraire, je trouvais ça cool. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais en gros elle a dit, bah je ne sais pas si je suis dans le film, mais en tout cas ce sera un honneur. En gros, donc ce sera elle, logiquement, qui donc jouera Suzanne Storm, sachant qu'il faut rappeler évidemment quelque chose, c'est qu'il nous reste la chose et donc eh bien la torche humaine. La torche humaine, a priori, ça serait Joseph Quinn, qu'on avait déjà vu dans le rôle de Eddie, parce qu'en fait j'ai la pop là mais j'avais oublié son nom, Eddie dans Stranger Things, donc saison 4, si je ne dis pas de bêtises,
Et on a également pour la chose un acteur qui commence à faire un petit peu son nid dans les films et dans les séries, et je trouve que c'est un très bon acteur. C'est, bah, vous le savez déjà, Ebon Moss-Bachrach, donc on a déjà évoqué plein de fois sur la chaîne, et c'est vrai que c'est lui le dernier nom qu'on entend parmi les différentes rumeurs de certains scoopers et tout, et bizarrement, et c'est pour ça je tiens à dire bizarrement, d'accord, on va tout simplement aller sur son Instagram, voilà. C'est un petit Instagram plutôt sympathique, 188, je sais même pas lire, 180 000 followers, mais 649 suivis. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient 648. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, là où ça va nous mener aux 4 fantastiques par rapport à cet acteur-là, c'est que si, admettons, on va dans les suivis, on a pas mal de personnalités plutôt connues, mais là, on a Pascal Lispunk, qui n'est autre que... Désolé, ma connexion est un peu merdique. C'est Pedro Pascal. Bon, là, on le voit pas, mais il est là. C'est le compte Instagram de Pedro Pascal. Vous le voyez pas en entier, comme par hasard. Attendez, du coup, je vais décaler. C'est vraiment... Attends, c'est parce que je pensais pas à vous cliquer sur une photo, c'est pour ça que, du coup, j'avais mal organisé mon truc. Mais, boum, Pedro Pascal. Donc, bizarrement, Ebon Moss-Bachrach aurait suivi récemment Pedro Pascal. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Déjà, ça sent bon pour une petite chose. Ça sent quand même... Moi, je pense que ce sera lui, hein, clairement. Il connaît déjà l'univers Marvel, il a déjà joué du côté du Punisher, même si c'était sur Netflix. Il connaît déjà Disney, puisqu'il a joué dans The Bear, même si c'est un programme Fox. Mais bon, bref, vu que la Fox a été rachetée par Disney. Et en plus, il joue dans Andor. Donc bon, certains vont me dire, ouais, peut-être que du coup, c'est parce qu'il joue dans Andor qu'il a suivi, parce qu'en fait, c'est le Mandalorian. Il l'a suivi là. Donc, visiblement, non. Et ensuite, la dernière petite rumeur que je voulais vous évoquer, c'est Deadpool 3. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que Deadpool 3 sera le seul film du MCU en 2024. Et là, Ryan Reynolds brise le silence sur le rôle annoncé de Taylor Swift dans Deadpool 3. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des rumeurs comme quoi Taylor Swift jouerait un personnage du nom de Dazzler, qui chante en gros, et qui est donc une mutante dans l'univers des X-Men, sachant que les deux sont quand même pas mal amis. On a vu pas mal de vidéos où on avait Sean Levy, Hugh Jackman et Ryan Reynolds, qui sont respectivement le réalisateur de Deadpool 3, Wolverine et Deadpool, qui était accompagné bien sûr de Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, qui est amie avec Taylor Swift. Et tous ensemble, ils sont allés voir un match de football américain, je ne sais plus, ou de baseball, bref. Ils sont allés voir un match de sport. Ça fait bizarre de dire match de sport. Mais bref, ils sont allés voir un match. Et on les voyait souvent ensemble. Et quand on lui a posé la question, quand on lui a dit, du coup, est-ce que Taylor Swift, elle sera dans le film? Eh bien, il a répondu, ah non, pardon. Si, c'est ça. C'est Ryan Reynolds. Bah oui, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que c'est Reynolds. Oui, j'ai entendu du coup cette rumeur, j'adore ça, donc les petits gossips, les petites rumeurs, tout ça. Je pense que c'est le signe de l'empressement des gens à jeter un coup d'œil derrière le rideau de ce monde, en gros de se renseigner quoi, un minimum. Et chacun de ces secrets et spoilers sera révélé le 26 juillet. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Taylor Swift sera Dazzler. Parce qu'en vérité, si ça n'était pas le cas, les gens, enfin, ils l'auraient dit, je pense. Parce que moi, je pense sincèrement qu'elle sera dans le film, parce que c'est un film de potes. Et vu que c'est leur pote, et qu'elle chante, elle peut jouer Dazzler. Je pense que ça va le faire. Encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Donc voilà, les différentes petites rumeurs, les petites news voilà, que je voulais vous proposer pour Captain America 4, les 4 fantastiques, mais également Deadpool 3. On va se retrouver très bientôt sur la chaîne, puisqu'on va devoir faire une vidéo sur DC, avec les projets qui me hype le plus de ce côté-là, mais également une vidéo sur les Thunderbolts. Je sais que ça ne vous hype pas du tout. Mais là, il y a des trucs plutôt sympas. J'ai même demandé à ma copine, à Sacha et à Mikey des renseignements. Vous allez comprendre pourquoi. Bref, je vous remercie grandement et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, j'ai toujours une capuche et un bonnet. Et j'ai pas de chaussons. Ce style est approximatif, il est vrai, mais c'est le mien, je l'accepte, je l'aime bien. Il est détente, quoi. Il est totalement détente. Totalement détente.
Sinon, ça va, vous? Ouais?